Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon plus jeune fils et un fervent supporter du Paris Saint-Germain. T'es pour Paris mon petit loulou? C'est bien, t'as choisi le bon club. De toute façon, t'as pas le choix. Bref, les amis, demain, samedi, à partir de 17h30 sur Canal+, en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Montpellier, match comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 3 victoires parisiennes, un match nul pour une victoire montpelliéraine. Et cette victoire, c'était le 30-04-2019 et Montpellier s'était imposé à domicile 3-2. Au match aller, c'était le 7-12-2019, ça fait moins de 2 mois. Le Paris Saint-Germain s'était imposé à la Mosson 1-3. Montpellier, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan plutôt positif. C'est 10 victoires, 5 nuls pour 5 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan très très positif. C'est 17 victoires, 2 nuls pour une défaite. Lors du précédent match, les amis, pour ces deux clubs, donc en Ligue 1, Montpellier réceptionnait Dijon, victoire de Montpellier 2-1. Le Paris Saint-Germain s'était déplacé à Lille, victoire parisienne 0-2. Et les amis, en Coupe de France, c'était cette semaine, Belfort a sorti Montpellier 0-0 lors du temps réglementaire. Belfort s'est imposé au tir au but 5-4. Et le Paris Saint-Germain s'est déplacé à Pau, victoire parisienne 0-2. Au niveau du classement, les amis, Montpellier qui fait une très bonne saison jusqu'à là. Ils sont classés 4e avec 33 points, 9 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 30 buts marqués pour 21 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain, toujours leader du championnat avec 52 points, 17 victoires, 1 nul, 3 défaites, 52 buts marqués pour seulement 14 buts encaissés. Un petit point au niveau des absents. Thomas Tuchel l'a évoqué lors de la conférence de presse qui s'est terminée il y a quelques instants. Pour les absents, Thiago Silva est absent, Bernat est absent, Marquinhos est absent, et Dagba est absent. Nous avons perdu Dagba contre Pau, Dagba qui sera absent de 4 à 5 semaines. Décidément, les amis, plus Dortmund approche, plus l'infirmerie se remplit. Donc, pour demain, les amis, pour la réception de Montpellier, Thomas Tuchel a parlé de l'état d'esprit parisien. Demain, nos Parisiens doivent être attentifs à cette équipe de Montpellier qui vise clairement le podium. Déjà, Montpellier à la 4e place, c'est quelque chose de grandiose pour cette équipe de Montpellier. Donc, Montpellier, les gars, vont venir demain au Parc des Princes pour jouer leur match. Les mecs, ils vont être là, ils vont nous rentrer dedans, ils vont mettre beaucoup d'agressivité. Comme Tourelle l'a dit, Montpellier, c'est une équipe très, très compliquée à jouer. C'est un bloc très serré et ce sont des joueurs très, très agressifs. On pense à des Andy Delors et puis il y a d'autres joueurs Montpellier, je n'ai pas les noms en tête, mais qui nous ont bien cassé les pieds au match aller chez eux à la Mosson. Donc voilà, un Paris Saint-Germain qui devra poser son jeu, j'ai pas trop d'inquiétude, c'est au Parc des Princes, ça fait plaisir frérot. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué au Parc des Princes? Là on a enchaîné les déplacements, toutes compétitions confondues, 5 déplacements consécutifs, tu vois ce que je veux dire? Donc là, un match au Parc des Princes, les gars, franchement ça fait du bien. Même pour nous supporters, on va retrouver cette ambiance du parc, même si on est chez nous derrière notre télévision, on va retrouver cette ambiance du parc et franchement, ça fait plaisir. Donc, la petite compo, les amis, que je verrai pour demain, le 4-2-4 avec Navas dans les cages parisiennes, Meunier latéral droit. Je mettrai Diallo latéral gauche, Bernat n'est pas là, Kurzawa est là, Kurzawa ne partira pas, quoique le mercato se finit ce soir à minuit. On a peut-être un petit espoir encore, mais je pense pas que Kurzawa partira. Mais bref, Kurzawa, j'ai même pas envie de le mettre. Déjà, rien que contre Pau, le mec, il a galéré, frérot. Donc demain, contre Montpellier, j'ai pas envie de le mettre. Je mettrai Diallo, latéral gauche. La charnière, en l'absence de Silva, en l'absence de Marquis. J'associerai Kipembe à Kouassi. Et Tuchel a parlé de Kipembe en conférence de presse. Un Kipembe qui, petit à petit, retrouve son niveau. Rappelez-vous, Kipembe qui avait été victime d'une blessure, qui avait été blessé, qui a subi une opération. Et là,
hein, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on a un Kimpembe qui revient très très fort, qui revient à son top niveau, un Kimpembe solide. Donc je l'associerai demain avec Kwasi. Au milieu de terrain, nos deux milieux récupérateurs, je mettrai Verratti avec Paredes. Paredes qui avait fait un excellent match. Pour moi, c'était l'homme du match contre Pau. Il a mis un beau but. Il est, il est acteur sur le deuxième but parisien, hein, sur le but de Sarabia. C'est Icardi qui fait la passe. Mais la toute première passe, ça part de Paredes qui fait une très belle passe dans le dos de la défense des Palois. Donc franchement, Paredes, il avait fait un bête de match avec le brassard de capitaine. Donc demain, il mérite sa place de titulaire. Et offensivement, les amis, les quatre fantastiques. Neymar, milieu gauche. Di Maria, milieu droit. Et à la pointe, j'associerai Mbappé à Icardi. Et comme on le sait, les amis, Cavani restera au Paris Saint-Germain. Encore une fois, les transferts, hein, le mercato se finit ce soir à minuit. Mais voilà, je pense pas que Cavani partira, alors que je le pensais fortement. Moi, j'ai aucune info, les gars. Je ne suis pas un insider, je vous donne pas des infos, en veux-tu, en voilà, c'est pas mon délire. Vous le savez très bien. Mais je pensais sincèrement, comme c'était parti, que Cavani allait partir. Et c'est ce que moi, personnellement, j'aurais souhaité. Hein, j'aurais voulu que Cavani quitte le Paris Saint-Germain et qu'on recrute un autre numéro 9. Mais voilà, ça s'est pas fait. Le Paris Saint-Germain n'a pas cédé au prix de l'Atlético. Le Paris Saint-Germain avait fixé un certain prix à l'Atlético. L'Atlético ne s'est pas aligné. En quelque sorte, Leonardo a fait respecter l'institution parisienne. On peut le voir comme ça. Mais je pense aussi que Leonardo n'a pas répondu, n'a pas validé l'offre de l'Atlético, car derrière, Leonardo n'avait pas de neuf pour remplacer Cavani. C'est aussi ce que je pense. Et ce n'est que mon avis, les amis. Mais ce que je déteste, c'est ce que je vois depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Les pros Cavani, ceux qui idolâtrent Cavani, ceux qui pensent que Cavani, c'est le Paris Saint-Germain. Et ceux, hein, les anti-Cavani, qui passent leur temps à insulter Cavani, qui viennent te dire que Cavani n'a strictement rien apporté au Paris Saint-Germain. Eh, les gars, c'est deux extrêmes, frérot. Moi, j'ai envie de me mettre au milieu. Je ne suis pas un pro. Je ne suis pas un pro de Cavani. Je ne l'idolâtre pas. Mais je ne suis pas un anti-Cavani. Jamais vous me verrez insulter, incendier Cavani. Il a fait de bonnes choses au Paris Saint-Germain. Ça, les amis, faut le reconnaître. Buteur historique, c'est pas donné à tout le monde. Mais bien évidemment que Cavani a fait aussi pas mal d'erreurs, a loupé des buts, mais facile à mettre, et ça on le sait tous. Et Cavani en ce moment, il est dans une méforme. Donc là, il reste, il va aller jusqu'au bout de son contrat. Les amis, il faut l'encourager. On n'a pas d'autre choix. Ça ne sert à rien d'être là, de l'insulter. Non, les gars, encourageons-le. Il va porter notre maillot jusqu'à la fin de la saison et on sera derrière lui en espérant que Tourelle lui redonne du temps de jeu pour que Cavani puisse retrouver de la confiance. Voilà, c'est juste ça, les amis. Sans pour rentrer dans un extrême ou dans l'autre. Ça sert strictement à rien, tu vois. Autant, il ne faut pas l'idolâtrer, car à la base, ce n'est qu'un être humain, tu vois ce que je veux dire. Et le Paris Saint-Germain passe avant Cavani, passe avant chaque joueur, mais il ne faut pas non plus l'incendier, l'insulter, le traiter que moins que rien, à croire que Cavani n'a rien apporté au Paris Saint-Germain. Ça, les amis, c'est strictement faux. En tout cas, c'est mon avis, et encore une fois, je respecte l'avis de tout le monde. Donc voilà, je vous ai dit ma petite compo et mon petit prono. Bah écoutez, c'est au Parc des Princes. En ce moment, on est plutôt performant dans tous les domaines. Offensivement, on répond présent. Donc je verrais bien un petit 3 pour le Paris Saint-Germain. Et défensivement, on répond présent puisqu'on a un excellent Navas. Je mettrai 0 pour Montpellier. Donc mon petit prono, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas les amis, attention, on ne va pas faire tomber la table. N'hésitez pas les amis en commentaire à me donner votre prono et votre compo. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Loulou, tu leur dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Bye bye. Allez, fais-leur un petit signe de la main. Allez, ciao les petits.